Alléluia. Le livre de Jean 8, verset 57 dit, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Au verset 59, là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Nous prenons le livre de Jean 9 à partir du verset 29. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Au verset 32, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et il le chassait. Au verset 35, Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, avant que je croie en lui? Jésus dit, tu l'as vu. Et celui qui te parle, c'est lui. Amen. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il l'adora. Amen. Je vais parler aujourd'hui du mystère de la foi personnelle. Le thème de mon message de ce soir, de ce midi plutôt, de ce matin, pour le dernier dimanche de l'année 2013, c'est le mystère de la foi personnelle. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Jésus avait commencé son ministère. Jésus était en train d'aider les gens. Il était en train de sauver des vies. Alléluia. Mais les vies que Jésus sauvait n'étaient pas le problème ni la préoccupation des pharisiens et des sadducéens. La préoccupation des pharisiens et des sadducéens, c'était le fait que Jésus fasse des choses qui n'est pas comme leur conception l'enseigne. La Bible dit quoi? Que au temps de Moïse, il y avait des instructions que Dieu avait données. Au temps des prophètes d'action, il y avait aussi des œuvres que ces prophètes avaient faites. Alléluia. Mais la plupart des prophètes qui avaient opéré dans le temps avaient opéré dans des sphères où les pharisiens et les sadducéens, les docteurs de la loi et les synagogues n'étaient pas. Ils étaient dans des villes différentes, donc dans des secteurs opératoires différents. Alléluia. Mais le problème se posait maintenant où il y avait les sacrificateurs, il y avait les hommes de loi, et c'était au même endroit que Jésus devait opérer. Le problème de la foi, c'est un problème qui est très conflictuel. Quelquefois, nous nous posons la question de savoir à quoi devons-nous croire. Est-ce que nous devons appliquer la parole de l'Ancien Testament en négligeant le Nouveau Testament? Parce que Jésus-Christ était maintenant la source d'inspiration du Nouveau Testament. Mais avant que Jésus ne soit crucifié et autres, même à sa naissance, il y avait un nombre restreint qui savait qu'il était né. Alléluia. Il y avait sa mère qui connaissait son identité. Nous avons vu certains hommes de Dieu, comme la prophétesse Anne dans le temple, qui avait su qui il était. Et il y avait le vieux Siméon, un homme très pieux. Mais Dieu, à 12 ans, quand il a envoyé Jésus, il a emmené Jésus dans la synagogue, Dieu n'a pas dit aux souverains sacrificateurs, il n'a pas dit aux hommes de loi, c'est le Messie.
Aujourd'hui, nous devons comprendre que Dieu ne va pas forcément donner l'identité réelle de ta vie ou de ma vie aux gens parce qu'ils sont serviteurs de Dieu. Non. Il y avait des serviteurs de Dieu, mais il y a le mystère aujourd'hui de la révélation. Dieu révèle des choses de l'esprit aux hommes de l'esprit, pas aux hommes de la lettre. Parce que nous voyons qu'il y a des personnes qui sont des hommes de la lettre, mais qui veulent gérer les choses de l'esprit. Lorsque Dieu a dit à la prophétesse Anne qui était Jésus, c'est parce que c'était une femme de l'esprit. Si aujourd'hui nous voulons dépasser un certain niveau, que nous puissions le dépasser depuis les bases et les fondements, Dieu ne peut pas parler des choses spirituelles à quelqu'un qui n'est pas spirituel. Être spirituel, ce n'est pas s'asseoir dans une communauté. Être spirituel, c'est d'abord croire au surnaturel. Si tu ne crois pas au surnaturel, tu ne peux pas alors avoir des détails concernant les choses à venir. Il y a des gens qui disent, mais comment est-ce que telle personne est serviteur de Dieu et puis Dieu ne nous dit rien? Dieu ne parlera qu'aux personnes spirituelles, ou je dirais aux personnes surnaturelles. Lorsque vous évoluez quelque part où les gens ne sont pas surnaturels, c'est difficile de travailler. Quel que soit le talent, le potentiel que Dieu vous donnera, si vous évoluez quelque part où Dieu n'a pas permis à ce que dans votre atmosphère, les gens deviennent surnaturels, vous allez vous retrouver dans des conflits. Jésus n'a pas osé, regardez, il arrive à l'âge de 30 ans, où il doit faire son premier miracle, c'est-à-dire changer l'eau en vin. Ce n'est pas parce qu'il ne savait pas changer l'eau en vin, mais il avait le problème de bouche des gens. Je dis à quelqu'un pour la fin de cette année, si Dieu t'a donné un don, un talent, un potentiel, il t'a donné quelque chose, je t'encourage à ne pas t'occuper de la bouche des gens. Je t'encourage à ne pas t'occuper des on-dit ou de ce que les gens pensent de toi. Parce qu'il y a des choses que Dieu te donne, lui seul sait pourquoi ce n'est pas à moi qu'il l'a donné, mais qu'il l'a donné à toi. Dieu nous connaît chacun, Dieu nous voit, Dieu nous écoute, Dieu nous sonde. Jésus a refusé de faire le premier miracle, c'était par crainte. Il y a du potentiel, des choses que tu es capable de faire. Je te dis la vérité aujourd'hui. Mais ce sont les gens, c'est la présence des gens qui ne sont pas comme toi, qui n'ont pas reçu Dieu comme toi, qui n'ont pas compris Dieu comme toi. C'est la présence aujourd'hui qui te freine. Pour l'année qui va commencer, si tu veux aller déposer tes dossiers quelque part, va déposer. Ce n'est pas parce que les gens vont te dire qu'en ce moment on ne donne pas l'emploi que l'Esprit de Dieu va te mettre à cœur d'aller déposer, et parce que les gens ont dit que ce n'est pas la bonne saison, que toi tu ne déposeras pas. Il y a des choses qui marchent dans les normes, des saisons normales, et il y a ce qu'on appelle les contre-saisons. Il y a des personnes qui ont la capacité de pousser dans une saison qui n'est pas normale. Nous ne pouvons pas devenir surnaturels pour être des gens qui évoluent dans ce qui est normal. Lorsque tu vois que les choses sont normales, il faut que toi tu viennes pour provoquer quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a des personnes qui ont impacté dans la Bible, tout simplement parce qu'elles se sont imposées dans des saisons qui n'étaient pas normales. La Bible dit quoi? Que lorsque Esther a été positionnée comme étant la femme du roi, ce n'était pas une saison normale. La Bible dit quoi? Que lorsqu'on a décidé de tuer son peuple, elle a dû prendre un engagement, elle a dû prendre une décision qui n'était pas normale. La Bible dit que tant que le roi ne l'avait pas appelée, elle ne pouvait pas être devant le roi. Mais à situation exceptionnelle, alors manifestation exceptionnelle. Je parle à quelqu'un ce matin, je dis à une personne, l'option qui est là ce matin, c'est une affaire de conviction personnelle. Je vais emmener ta foi à se développer au-delà de ce qu'on connaît, à se développer au-delà de ce qu'on voit, à se développer au-delà de ce qui existe. Tu ne peux pas atteindre des objectifs si tu es normal. Dis à ton voisin, c'est la vérité. Tout ce que
aujourd'hui est comme c'est parce que tu as été normal. Il est temps maintenant que tu rentres dans un système où tu commences à apparaître au moment où les gens ne s'attendent pas à toi. Je ne sais pas si je parlais à quelqu'un. La Bible dit que Jésus commence son ministère. Même pour faire le premier miracle, il avait des problèmes. À cause de l'atmosphère. Des fois tu peux être spirituel. Des fois tu peux être surnaturel. Mais les pressions que tu as autour de toi peuvent t'emmener à avoir peur. Je suis venu détacher les nœuds qui est dans le ventre d'une personne ce matin. Je vais dire à quelqu'un pour finir l'année. L'ennemi veut t'empêcher d'aller où tu vas. Parce que si tu arrives où tu vas, on ne pourra parler que de ce que tu as fait dans ta vie. À chaque fois que tu freines, à chaque fois que tu arrêtes, à chaque fois que tu te bloques, tu es en train d'empêcher ton témoignage. Et le témoignage de ceux qui vont croire en toi. Et le témoignage des personnes qui vont être bénies par ce que tu es en train de faire. Jésus a commencé son ministère. Lorsque tu commences à faire des choses pour Dieu, il faut que toi-même, tu sois convaincu de ce que tu fais. Beaucoup de chrétiens font des choses. Beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu font des choses, mais ils ont besoin ou elles ont besoin, ces servantes-là, d'avoir des associés pour que ça porte des fruits. La vraie mission ou le vrai ministère d'impact, ce n'est pas en groupe. Lorsque Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ce n'était pas normal. Mais Dieu n'est pas dans la normalité avec les géants. Je ne sais pas si le propriétaire de ce message-là, je parle du ministère de la foi. Lorsque Dieu dit à Abraham, quitte, Dieu n'a pas prévenu quelqu'un. Il l'a traité avec l'individu à qui il a fait. Je dis à quelqu'un, Dieu, lorsqu'il va vouloir faire des choses avec toi, il te traitera comme l'individu qui l'intéresse. Il y a des choses qui n'intéressent pas Dieu. Lorsque Dieu rentre quelque part, c'est parce qu'il a ses intérêts. Si Dieu a ses intérêts avec toi, ce n'est pas ta faute. Si Dieu t'a choisi, ce n'est pas ta faute. Je pensais que le propriétaire de ce message est il dit à Abraham, quitte. Il n'a pas dit aux autres, venez vous asseoir. Je vais demander à Abraham de quitter. Donc le jour où Abraham va vouloir partir, laissez Abraham partir. Non, ce n'est pas comme ça. Lorsque Dieu, il vient vers une personne pour lui parler, c'est à la personne de savoir prendre la décision. Je vous dis et je vous répète, l'histoire d'un mystère prophétique, l'histoire d'un mystère dans la famille, d'une personne que Dieu veut mettre à part, d'une personne avec qui Dieu veut opérer. Ce n'est pas une histoire où tu auras l'approbation des gens le premier jour. Lorsque tu seras en train de faire, si c'est avec toi que Dieu veut opérer, tu vivras en opposition. Les gens qui te boudent aujourd'hui, les gens qui te combattent aujourd'hui, tu penses que ce n'est pas normal. Mais je te dis, si c'est normal. Sans test, il n'y aura pas d'attestation. On va toujours te tester. Les gens vont te prouver. Quand tu vas tenir jusqu'au bout, c'est là que tu seras célébré. Je dis à quelqu'un, continue à persévérer dans la foi. Il y a la grâce de la persévérance qui va appeler l'onction de la célébration dans ta vie. Je prie que le propriétaire de ce message, s'il est ici, il va dire quoi ce matin. Il dit Abraham, quitte ton pays. Il n'a pas dit, Père d'Abraham, venez vous asseoir, communiqué familial de la grande famille et alliée. Je veux qu'Abraham quitte. Lorsqu'il est venu visiter un homme qu'on appelle Moïse, il n'a pas dit à Jéthro, je vais te parler. Lorsque Moïse allait au buisson Adam, il vivait chez Jéthro. Il était sous l'autorité de Jéthro. Il était sous couvert de Jéthro. Mais Dieu, lorsqu'il a voulu visiter un homme qu'on appelle Moïse au buisson Adam, il n'a pas associé Jéthro. Jéthro a constaté que quelque chose était en train de se passer. C'est la fille de Jéthro qui a constaté que lorsque Moïse est descendu de la montagne,
Qui verra? Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que lorsque Moïse est descendu de la montagne, sa femme a pris quelque chose sur son visage. Vous savez pourquoi elle a pris quelque chose sur son visage? Parce que c'était elle qui devait voir l'ange passer lorsqu'il s'est en train de quitter chez Jéthro. Et c'était elle qui devait circoncire son fils pour pouvoir jeter le prépuce sur un homme qu'on appelle Moïse. Écoutez-moi très bien. Vous devez comprendre des choses qui sont en train de se produire. Nous ne pouvons plus nous associer à des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui ne sont pas surnaturelles. Lorsque tu t'associes à des personnes qui sont chrétiennes, mais qui ne sont pas surnaturelles, ça devient problématique. Tu ne peux pas élargir ton champ de vision. Quand il y a des hommes comme Lot, qui sont peut-être issus de la grâce spirituelle, mais qui ne sont pas surnaturels, qui choisissent Sodome et Gomorrhe, pensant que c'est la vie, pensant que c'est l'avenir, pensant que c'est la richesse. Je dis à quelqu'un, il faut faire de bons choix. Le problème spirituel, le problème de la foi, c'est une affaire d'individualité. Tu n'es pas fatigué d'échouer en groupe. Tu n'es pas fatigué d'échouer en groupe. L'amitié ne te va pas, mais tu aimes l'amitié. La camaraderie ne te va pas, tu aimes la camaraderie. L'association ne te va pas, tu aimes l'association. Parce que tu as peur de la solitude. Tu sais pourquoi est-ce que tu es seul? Tu es seul parce que tu n'as pas encore compris que Saint-Esprit, c'est l'ami fidèle. Tu es seul parce que tu n'as pas encore compris que Jésus-Christ est celui qui ne trahit pas. Tu es seul parce que tu n'as pas encore compris que le Dieu que nous servons, il ne laissera jamais tomber. Esther n'a pas fait d'association avec des filles où elle est allée. Elle avait un groupe. Son groupe, c'était d'être une fille représentative du royaume de Dieu. Elle avait un homme qu'on appelle Hégai qui lui donnait des conseils. Et elle avait son mentor Mardoché. Lorsqu'une fille qu'on appelle Ruth a voulu percer dans la vie, elle ne s'est pas associée aux gens. Lorsqu'elle est arrivée dans la ville, elle est restée à côté de Naomi, une femme d'expérience. Il y a des choses qui échouent dans ta vie. Tu n'as pas encore rencontré Boaz. Tu n'as pas encore une Boaz dans ta vie parce que tu es dans des mauvaises associations. Naomi avait déjà, Ruth avait déjà perdu un mari. Aujourd'hui, je pioche dans la Bible comme ça parce que je considère que j'étais enseigné presque tous ces passages bibliques-là. Aujourd'hui, je fais un récapitulatif des histoires bibliques. Lorsque Ruth est arrivée, si c'était toi, à Bethléem, tu allais commencer à chercher des amis de ton âge. Tu allais commencer à chercher des amis qui te connaissent. Tu allais commencer à chercher des filles de ton style. Elle est restée avec la vieille Naomi. Parce qu'elle ne voulait pas être comme les filles de là-bas. Elle ne voulait pas être comme toutes les autres filles. Si tu ne veux pas être comme toutes les autres filles, cherche la Naomi de ta vie. Cherche la personne qui peut t'orienter, qui peut te conseiller. Écoutez-moi très bien. Il y a des conseils que nous avons demandé à des gens, eux-mêmes qui avaient besoin de conseils. Le problème, ce n'est pas une affaire d'âge. Je reviens à la Bible pour te confirmer cette parole. La Bible dit que les pharisiens, lorsque Jésus est en train de parler, on dit à Jésus, tu n'as pas encore 50 ans et tu parles d'Abraham. Ce n'est pas une histoire d'âge. La connaissance et la sagesse humaine n'a rien à voir avec le surnaturel. Si tu as besoin de conseils pour ta vie normale, tu as besoin de personnes normales. Mais si tu as besoin de conseils pour l'extraordinaire, tu as besoin de rencontrer des personnes qui connaissent l'extraordinaire, de rencontrer des personnes exercées au surnaturel, de rencontrer des personnes qui connaissent les mystères divins. Les mystères divins, ce n'est pas l'âge. Les mystères divins, ce n'est pas l'année de conversion. Les mystères divins, ça dépend des expériences que chacun a avec son Dieu. Je dis à quelqu'un, l'année est en train de finir, mais ta vie n'est pas en train de finir. Je considère que l'année finit avec tes problèmes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis que cette année est en train de finir avec ton combat. Que ton esprit s'élève.
et tu parles d'Abraham. Et c'est ce problème que nous rencontrons aujourd'hui. Tu n'as pas 50 ans et tu es un grand serviteur de Dieu. Tu n'as pas 50 ans et tu es une grande servante de Dieu. C'est dépasser cette manière de penser. C'est dépasser ça, cette manière de réfléchir. La Bible nous enseigne quelque chose. Que la sagesse de Dieu, il la donne à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Et l'enfant qu'on appelle Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Mais Potiphar était plus âgé que lui. Mais c'était lui qui conseillait Potiphar. Lorsque nous avons vu Joseph rentrer dans le bureau, dans le royaume de Pharaon. Pharaon était plus âgé que lui. Pharaon avait grandi sur la terre d'Égypte. Pharaon connaissait les rois en tout. Parce que Joseph avait passé sa vie dans un cachot. Il n'avait pas eu le temps d'avoir des contacts. Il n'avait pas eu le temps d'avoir des relations. Il n'avait pas eu le temps d'avoir des amis dans le gouvernement. Mais il avait quelque chose qu'on appelle l'esprit supérieur. Il avait quelque chose qu'on appelle le Saint-Esprit. Il avait quelque chose qu'on appelle la grâce de Dieu. Il avait quelque chose qu'on appelle la sagesse de Dieu. La différence entre nous et les hommes du monde, c'est qu'ils ont la sagesse des hommes, mais nous avons la sagesse de Dieu. Les hommes ont quelque chose. Les païens, les hommes disent que la sagesse n'attend point le nom des amis. Ce ne sont pas les cheveux blancs sur une tête qui veut dire que quelqu'un est âgé. Ce n'est pas les cheveux blancs, ce ne sont pas les cheveux blancs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes d'hormones qui font que les gens ont les cheveux blancs d'avance. Il y a des gens qui ont tellement de problèmes que leur sang commence à sécréter des mystères, des molécules qui font blanchir les cheveux. C'est pour cela qu'on a dit que si c'était une histoire de sagesse, le bouc qui est idiot comme vous le voyez, il est celui qui a la barbe blanche, mais il aurait été parmi les animaux celui qui est le plus intelligent. Ça n'a rien à voir avec l'âge, ça n'a rien à voir avec le visage, ça n'a rien à voir avec la beauté. La sagesse de Dieu, il la donne à qui il veut. Il y avait un homme en Babylone qu'on appelle Daniel. La Bible dit qu'il avait l'esprit supérieur. Il avait quelque chose dans sa tête. Il y avait quelque chose dans sa vie qui faisait qu'il était rempli de la gloire de Dieu. Il était rempli de la connaissance de Dieu. Dieu l'avait rempli. Il avait donné les royaumes au roi, mais il avait donné la sagesse à Daniel. Je dis à quelqu'un qui a la sagesse, les rois viendront vers toi. Je ne sais pas si je parle. Je dis à quelqu'un, cherche la sagesse. Je dis à quelqu'un, cherche les choses spirituelles. Je dis à quelqu'un, réclame que Dieu te donne les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit appelleront les choses de la chair. Les choses de l'esprit appelleront les hommes. Les choses de la terre appelleront les hommes. Appelleront les femmes. Les choses de la terre. Tu n'as pas 50 ans. Je viens dire à quelqu'un, cette loi d'avoir 50 ans pour être béni est caduque. C'est français que je parle. Elle n'existe plus pour notre système. Peut-être dans le système des hommes, peut-être dans le système des humains, mais dans le système spirituel. Même Jésus, il a commencé à opérer à 30 ans. Il a fini son ministère à 33 ans. Mais ce qu'il a fait, les hommes n'ont pas pu le faire. Ni avant lui, ni pendant lui, ni après lui. Je parle d'une personne qui laissera des marques. Je suis en train d'annoncer. Je suis en train d'ouvrir. Je suis en train de déclencher. Je suis en train de provoquer. Je suis en train de percer quelque chose. Je parle d'une personne qui laissera des marques l'année 2014. Je ne sais pas si vous pouvez ici. Je dis c'est la saison. Que les gens le veuillent ou pas, où tu laisseras des traces. Tu n'as pas 50 ans. Nous allons mener l'extraordinaire dans l'ordinaire. Je dis à quelqu'un, tu n'auras pas besoin d'avoir 50 ans pour être milliardaire. Je ne sais pas si je parle. Tu n'auras pas besoin d'avoir 50 ans. L'argent n'a pas besoin d'attendre 50 ans pour remplir la vie d'une personne. Alléluia. À 30 ans, lorsque nous avons vu un homme qu'on appelle Joseph en train de gouverner en tant que premier ministre en Égypte, son père était plus âgé que lui. Son père avait plus de 50 ans, mais c'est lui qui a nourri sa famille. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas une histoire d'âge. Ton âge est suffisant pour que tu sois riche. Je dis
mettre des araignées. Les gens veulent maintenant mettre des tentacules, veulent mettre des choses. Vous savez, c'est que les toiles que l'araignée tisse. L'araignée tisse ses toiles, au départ c'est invisible, mais après c'est révélé. Je dis à quelqu'un, les toiles que les gens veulent tisser, ça sera révélé. Lorsque c'est le temps. Lorsque c'est le temps que Dieu élève une personne qui a payé le prix et que la personne commence à s'installer, il y a les ennemis de l'élévation, il y a les ennemis de la percée, il y a les ennemis de la gloire. Mais ces ennemis-là, quelle que soit leur toile, quelle que soit, parce que des fois l'araignée fait la toile et l'araignée va ailleurs. Aucune toile qui sera tissée dans ta gloire ne résistera. Est-ce que je suis en train de parler? Si tu connaissais la femme qui te parle, si tu connaissais le Dieu que cette femme a rencontré, c'est un Dieu du tic au tac, un Dieu opérationnel, qui n'a pas regardé son âge ou la moindre. C'est un Dieu qui n'a pas regardé la capacité ou les prescriptions humaines pour agir dans sa vie. Je dis à quelqu'un, Dieu cherche une terre, Dieu cherche quelqu'un qui est disponible, Dieu cherche quelqu'un qui est disposé, Dieu cherche quelqu'un qui croit, Dieu cherche une personne. Si c'est toi le propriétaire de ce message, si je te dis 3 fois Amen. Mais qui ne seront là que pour parler. L'année 2014, ce n'est pas l'année des bavards. Alléluia. L'année 2014, ce n'est pas l'année des bavards. C'est l'année des personnes qui parlent. Et ce qu'elles disent peuvent être attestées. Il y a des gens qui chercheront toujours le contraire de ce que tu fais. Jésus faisait des choses. Et les gens disaient, tu n'as pas encore 50 ans et tu parles d'Abraham. Nous ne sommes pas au stade de l'âge grégaire. Nous ne sommes pas au stade de l'âge de l'homme de Néandertal. Plus l'homme avance, plus l'homme se perfectionne. Je dis à quelqu'un, nous sommes dans une saison où il y a des hommes et des femmes qui vont surgir, qui vont sortir, qui vont apparaître. Et il y a des personnes qui vont faire des mystères, des choses qui n'ont jamais existé dans la famille. Je ne sais pas si c'est toi. Je ne sais pas. Et peut-être que c'est ton voisin. Je ne sais pas si c'est toi. Je ne sais pas. Laisse-moi. C'est bon. Et je continue. Ça va? C'est bon. La Bible dit qu'il y a un homme qui était aveugle de naissance, qui venait à peine de voir. Alléluia. Et les gens l'ont appelé pour le questionner, pour chercher à savoir comment est-ce que cela est possible. Vous savez, quand vous avez dit quelque chose à des gens et qu'ils ne croient pas, ce sont les signes maintenant qui vont parler à votre place. Vous êtes en train de dire aux gens depuis que Dieu vous a appelé. Les gens discutent. C'est vrai. Vous êtes en train de dire aux gens que Dieu dit que vous allez vivre la gloire, que vous allez devenir des instruments puissants de ses mains. Les gens sont en train de discuter. Jésus avait parlé dans la synagogue. Il avait dit aux gens que moi, votre Abraham, il connaît mon histoire. Mais il y a des gens qui ne connaissent rien dans le surnaturel. Lorsqu'il a parlé, les gens ont tenté de le lapider. Les gens ont cherché à le chasser. Alléluia. La Bible dit qu'il est parti.